Bonjour monsieur le recteur, je m'appelle Emma et je suis reporter pour School Radio, la web radio du Collège Pasteur. Pour nos auditeurs, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le métier de recteur ? Bon, d'abord, un grand bonjour à toutes et tous. Alors, la mission, ce n'est pas vraiment un métier, c'est une mission qui traduit aussi un engagement. La mission de recteur, c'est de piloter toute l'action éducative à l'échelle d'un territoire qui est la région Grand Est, pour ce qui me concerne, et l'Académie de Nancy-Metz, donc les 4 départements qui composent l'Académie, au nom du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc piloter l'action éducative et l'action en matière de recherche et d'enseignement supérieur à l'échelle de l'Académie, de manière à ce que, localement, eh bien, on puisse porter les grands principes qui structurent la politique éducative et de recherche et d'enseignement supérieur à l'échelle nationale. Merci. Vous êtes aujourd'hui au collège Louis Pasteur pour remettre les prix du concours NAH. Pourquoi cette lutte vous tient-elle tant à cœur ? Parce que le sujet du harcèlement est un sujet qui traverse, alors c'est pas nouveau, mais qui traverse toutes nos écoles, tous nos collèges, tous nos lycées. C'est un sujet qui touche particulièrement notre jeunesse et donc il faut que l'on soit collectivement mobilisé autour de ce sujet qui est un sujet très grave, qui peut conduire à des situations parfois extrêmement dramatiques. Et donc il faut être en capacité collectivement à s'organiser pour prévenir le harcèlement, pour lutter contre le harcèlement, de manière à ce que notre jeunesse qu'on accueille dans nos écoles, dans nos établissements, puisse bien vivre leur scolarité. Le harcèlement, on sait que ça peut provoquer des situations extrêmement délicates pour notre jeunesse, qui peut se sentir mal, qui peut conduire de façon extrêmement dramatique jusqu'au suicide. Et donc il faut par anticipation travailler avec les adultes, bien sûr, au sein des établissements, mais en mobilisant également les élèves. Les élèves se sentent très concernés, s'engagent beaucoup sur la question du harcèlement. On a assisté aujourd'hui à une présentation du prix non au harcèlement, qui est une façon de mettre en exergue tout un travail qui est fait tout au long de l'année par les équipes éducatives, par les élèves eux-mêmes, et en particulier les ambassadeurs non au harcèlement. Donc c'est une façon aussi de reconnaître le formidable travail qui est fait à la fois par les professeurs, les CPE, les chefs d'établissement, les élèves eux-mêmes au sein de nos écoles et de nos établissements. Les ambassadeurs sont là pour toi, on est là, ne t'en fais pas, ça ira, on t'aidera, on te soutiendra, on t'écoutera, on te comprendra, au final tu verras, le collège c'est sympa. Que pensez-vous des réalisations affiches et vidéos de cette année ? Vraiment magnifique, beaucoup de créativité et d'une année sur l'autre, on a des propositions qui sont toujours extrêmement originales et on sent que ça vient du cœur en fait. On sent que ça vient du cœur, on sent que ça a été travaillé tout au long de l'année. Donc on a vu à la fois de très très belles affiches, de très beaux projets de petits reportages, de petits films, des courts-métrages autour de la question du harcèlement. Et à chaque fois, on sent que la cible qui est l'intention qui est associée à chacune des affiches est mûrement réfléchie. On sent qu'il y a beaucoup de maturité en fait autour de celles et ceux qui ont porté ces projets d'affiches ou ces projets de vidéos. Vraiment beaucoup de maturité. Donc je voulais vraiment féliciter l'ensemble des écoles, l'ensemble des collèges et des lycées qui étaient présents aujourd'hui, mobilisés autour du prix non au harcèlement. Pensez-vous que ces réalisations jouent un rôle important dans la lutte contre le harcèlement ? Oui, parce que ce sont des projets d'affiches ou de vidéos qui sont élaborés par les élèves eux-mêmes. Et donc, quelque part, à travers ces projets-là, ce sont des élèves qui parlent à d'autres élèves. Et qui disent quoi ? Bien, qui disent que quand on est harcelé, il faut oser parler aux élèves ambassadeurs, parler aux adultes au sein de l'école ou de l'établissement, parler aux familles, éventuellement de la situation problématique rencontrée, et surtout ne pas se replier sur soi. Donc ça dit ça. Ça dit aussi attention, il y a des projets qui disent en miroir d'une certaine façon,
regardez, vous êtes peut-être aujourd'hui harceleur, regardez ce que ça peut produire comme effet, et si vous étiez vous-même harcelé, donc ça amène à la réflexion. Donc on a vraiment de très jolis projets, et je ne doute pas que bien ces affiches ou ces vidéos bien elles touchent au cœur l'ensemble des élèves de notre académie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va valoriser ces vidéos, on va les mettre sur notre site académique de manière à ce que les professeurs puissent les remobiliser pour donner à voir à partir de ces exemples-là ce qui peut être fait en matière de prévention notamment au sein des écoles et des établissements de l'académie. Merci infiniment, monsieur le recteur, pour votre participation. Merci à vous. School Radio.